les enfants, hello everybody les enfants, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube, et www.actualia.fr. Je ne cesserai de vous le répéter sans me lasser. Alors aujourd'hui les enfants, on va tester ceci. Voilà, ceci c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un micro-projecteur, je dirais même un pico-projecteur. Voilà, c'est un tout petit projecteur vidéo qui vous permet d'envoyer une image, donc tout simplement, eh bien, sur un grand écran, sur un mur, un plafond, enfin tout ce que vous voulez. Alors, le gros avantage de cette bébête, eh bien déjà, on va faire le tour du propriétaire. Sur le dos, le dessus, vous avez donc en fait le logo de la marque Philips, qui est donc en fait ici. Là, tout ce qu'il a comme fonction plus ou moins. Ici, un petit bouton retour, suivi donc en fait d'un petit anneau en argent avec donc la touche OK au bas droite-gauche. Ici, une petite molette. Ici, une petite molette qui vous permet de régler la qualité, la netteté de l'image. Voilà, donc c'est plus ou moins flou, enfin plus ou moins net, du moins. Après, donc en fait, là, vous avez un haut-parleur qui fait 1 watt de puissance, les enfants, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Là, ici, vous avez deux cordons, donc je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert. Ici, vous avez donc en fait, normalement, je ne sais pas, je crois que oui, je crois qu'ici c'est une sortie audio, voilà, tout simplement. Ici, vous avez le petit bouton marche arrêt avec la LED. Là, ici, vous avez la possibilité d'y mettre une carte micro SD, donc pour étendre donc la mémoire de l'appareil qui vous permet tout simplement bien de pouvoir donc en fait lire des vidéos. Vous avez une sortie mini HDMI ou micro HDMI qui, avec un cordon livré avec, vous permettra de faire de l'HDMI tout court et donc de le brancher par exemple, pourquoi pas sur une box TV pour retransmettre la box TV. Ici, vous avez donc en fait l'objectif, c'est du LED pour ce qui est de la lumière. Et donc c'est un système qui vous fait largement, allez, on va dire, vous en avez pour 7 ans avant que ça lâche. Voilà. Après, en ce qui concerne pour le fait de le changer, je ne sais pas comment on pourrait changer. Ceci. Et puis vous avez une petite ventilation. Voilà. Et oui, malgré tout, ça chauffe un petit peu. Voilà. Alors. Et puis le dessous de l'appareil, vous avez donc tout simplement un petit pas de vis qui vous permet d'y mettre un support comme celui de votre appareil photo ou caméra. Voilà. Alors, à quoi ça sert ça? Alors, tout simplement, voilà. Alors, vous avez soit ceci qui vous permet de le brancher soit sur un chargeur pour le charger. Bah oui, ça peut servir. Ou soit tout simplement de le brancher donc en fait sur un PC pour y mettre en mémoire interne des vidéos, des photos, etc., etc. Ou tout simplement, eh bien, voilà, ou alors tout simplement, oui, je l'ai oublié, ou alors vous avez un deuxième port USB ici, je vous explique à quoi ça sert, mais vous pouvez faire ça et vous l'utilisez comme ça en dragonne. Voilà, ça aussi, voilà. Hop, et vous avez ce port USB là qui vous permet tout simplement d'y brancher le petit dongle Wi-Fi les enfants qui est livré avec, qui vous permet de transmettre donc via l'appareil, via votre téléphone par exemple, via le procédé Miracast, tout simplement d'envoyer une vidéo, faire du mirroring de votre téléphone. Le mirroring de mon téléphone, il n'y a pas eu de souci, mais dès que je voulais passer sur YouTube pour envoyer une vidéo, bam, ça a planté avec mon smartphone. Bon. Ça arrive, les enfants. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi. Alors, sinon, les caractéristiques de la bébête. Donc, c'est un projecteur, les enfants, c'est le Philips PPX 4350. C'est un projecteur en 50 lumens qui vous permet donc d'avoir, ça c'est le taux de luminosité qui vous permet donc de basculer. Plus le taux de lumens est élevé, plus vous aurez donc en fait de lumière, enfin plus vous aurez un taux de lumière important donc sur l'écran de projection. Alors avec un contraste de 1300. Là, ça c'est pas mal pour avoir des images quand même bien contrastées sur votre écran, n'est-ce pas? Alors il est doté du Wi-Fi pour le Miracast,
via le petit dongle que vous avez là, qui vous sert aussi ici à mettre une clé USB si vous voulez tout simplement, regarder des vidéos sur une clé USB, ou via la micro SD que vous avez sur le côté, ou dans la mémoire interne de l'appareil, qui vous permet donc en le branchant directement aussi sur le port USB que vous avez là, de pouvoir automatiquement regarder, mettre dedans l'appareil des vidéos et les regarder directement sans aucun souci. Le gros avantage de cet appareil, comme je vous l'expliquais, c'est qu'il est nomade. Qui dit nomade, qui dit batterie intégrée, dit tout petit, voilà ce que ça donne dans la main, et qui dit batterie intégrée. Alors, si vous l'utilisez en projection standard, c'est-à-dire via une clé USB ou avec la mémoire interne de l'appareil, vous aurez largement vos 2 heures de visualisation non-stop avant que la batterie vous lâche, n'est-ce pas ? Et il vous faudra à peu près le double, c'est-à-dire 4 heures environ, pour recharger complètement la batterie de l'appareil pour 2 heures de visualisation grâce à sa batterie donc de 1800 mAh, donc tout simplement intégrée. Par contre, là où le bas blesse, les enfants, si vous l'utilisez en Miracast, c'est-à-dire via le Wi-Fi, pour pouvoir projeter quelque chose via votre smartphone, si ça marche, donc là, ça ne durera que 45 minutes, moins d'1 heure, les enfants, de projection. Et c'est dommage pour un petit appareil qui est censé être nomade. 2 heures encore, à la limite, ça peut aller, puisque la plupart des films durent 1h30. Mais 45 minutes via le smartphone, ça ne le fait pas. Voilà. Après, que vous dire de plus? La taille de l'écran, les enfants. Vous pouvez projeter de 25 cm de taille d'écran jusqu'à 1,52 m, c'est-à-dire 152 cm, c'est-à-dire que vous pouvez monter jusqu'à du 60 pouces. Waouh! Ça, c'est pas mal. Plus vous augmenterez la taille de l'écran, les enfants, moins vous aurez de contraste et de luminosité, ce qui est normal. Voilà. On peut aller un petit peu au-delà des 152 pouces, des 152 centimètres ou 1,50 m, mais l'image commence à être un petit peu floue malgré que l'on joue ici sur la molette. Voilà. Mais donc 1,50 m, c'est déjà pas mal. Voilà, pour un tout petit truc comme ça. Voilà. Alors, on peut y envoyer de l'HD, vous allez dire, ouais, chouette! Mais attention, là aussi où le bas blesse, c'est que même si vous envoyez un fichier HD, n'est-ce pas? Vous n'aurez en restitution que du 640 x 360. Ce qui est pas mal en soi, parce qu'en fait, vous pouvez au moins envoyer du 16 neuvième, car certains picoprojecteurs à l'époque ne faisaient que du 640 x 480, c'est-à-dire du 4/3. Là, vous êtes au moins en 16 neuvième, mais sachez que c'est pas de l'HD. Donc, c'est vrai que plus vous allez agrandir l'image, plus sur du film surtout, vous allez voir un petit grain de l'image moyen. Donc en fait, c'est dommage. On aurait au moins à ce prix-là préféré que ça soit en HD direct, c'est-à-dire au moins du 720p, quoi. Voilà. Donc là, non, c'est du 360p. Bon, ce qui est déjà pas mal en soi, sachant que c'est quand même une définition un petit peu en dessous. Donc en fait, du DVD classique. Et donc c'est à peu près la définition de nos magnétoscopes VHS de l'époque, sachant quand même là avec une image quand même meilleure. Voilà. Donc je dirais définition entre le DVD et le VHS avec une image quand même meilleure par rapport à un VHS. Voilà, puisque c'est du numérique, n'est-ce pas? Alors voilà, donc c'est quand même bon, c'est un petit appareil qui est quand même sympathique, qui a un contraste correct, qui a une luminosité, je dirais moyenne, qui a une autonomie bonne si on ne passe pas, bonne sans plus, si on ne passe pas par le système du Wi-Fi. Il est Bluetooth aussi. Ah oui, je voulais vous dire, il est Bluetooth. Alors, Bluetooth, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous pouvez, soit utiliser le son de 1 watt, donc du haut-parleur que vous avez à l'intérieur de la bébête, ou vous pouvez directement attaquer des enceintes sans fil Bluetooth ou carrément votre chaîne Hi-Fi si elle est Bluetooth ou votre ampli s'il est Bluetooth ou vos enceintes de votre téléphone et tout ça si elles sont Bluetooth. Ça y est, il y a des grosses enceintes là maintenant Bluetooth, vous pouvez directement l'attaquer avec ce petit appareil. Voilà.
Alors, le prix, eh ben là c'est là où le bas blesse aussi. Le prix, c'est aux alentours de 200 euros pour cet appareil. Et moi, je dis que c'est un peu chéro. Sachant qu'on voit maintenant des appareils assez sympathiques aux alentours de 100 euros. Donc en fait, en Chine. Voilà. Donc ils font à peu près la même chose, voire avec des taux de contraste et de lumens, c'est-à-dire donc en fait de lumière, plus importants. Voilà. Voilà les enfants, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Moi maintenant ce que je vous propose, une fois que donc on l'a vu comme ça, voilà, vous allez dire ouais Sam, mais bon, on peut le voir en action. Alors je vais vous le voir, je vais vous le montrer un petit peu avec les menus et le système de Miracast qui a planté quand j'ai voulu aller sur YouTube. C'est peut-être parce que mon smartphone a une trop grosse définition parce que c'est du 2K. Donc malgré tout, bon ben voilà, je vais vous montrer ce que ça donne via donc une feuille de papier. Voilà, tout simplement, vous voyez, voilà, je prends une feuille de papier comme ça, blanche, et je vais la mettre ici sur l'écran. Voilà, je vous montre un petit peu, et après je vous le montrerai directement, carrément. Voilà, je vais vous montrer ça. Après, je vais vous le montrer carrément ici sur cet écran. Voilà, vous voyez. J'ai carrément un écran de projection, voilà, que je vais utiliser pour la peine et je vais vous montrer ce que ça donne directement dessus. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais Seb, est-ce qu'en pleine lumière ça marche? Alors, si vous avez une lumière standard, vous voyez là comme là par exemple, ou une simple lampe électrique, donc en fait ça peut aller. Par contre, si vous avez une grosse source de lumière, style du soleil ou autre, qui rentre dans la pièce, là par contre on commence à ne plus voir grand chose. Allez, on regarde de suite les tests qu'on a fait. C'est parti. Voilà les enfants, et ben voilà ce que ça peut. Donc vous avez un menu, voilà le menu les enfants, vous avez un menu image aussi ici. Voilà, où vous pouvez tout simplement voilà, envoyer des images sur votre appareil, n'est-ce pas? Voilà, c'est sympa. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc là, pour refaire un petit écran, on a mis une feuille blanche ici sur l'écran du PC pour vous montrer un petit peu dans les menus et tout de l'appareil. Donc en fait, s'il y a, vous avez le petit bouton, vous revenez au menu ici. Ici, vous sélectionnez donc là, affichage des dossiers si vous avez des dossiers où vous avez des vidéos dedans et tout, la musique, les extras. Alors là, vous réglez un petit peu tout. Voilà, vous voyez. Voilà, vous pouvez même faire un faisceau lumineux morse ou clignotant si, comme il est mobile, pour vous en servir si jamais vous voulez faire du morse à quelqu'un, vous êtes bloqué dans un endroit. Bon, c'est pas trop le but d'un rétroprojecteur, on l'amène pas à la campagne, à la montagne. Voilà, ici la source. Donc pour sélectionner soit le Wi-Fi Display Miracast, mais qui, avec mon appareil, eh bien, plante. Enfin, c'est pas l'appareil qui plante. C'est le truc qui s'éteint quand je vais envoyer. Bon, alors, peut-être que j'envoie avec une trop grosse définition. Là, ici, c'est l'HDMI, sachant que c'est du mini HDMI, donc vers HDMI. Et là, donc, c'est pour le Apple. Voilà. Et là, les vidéos. Voilà, par exemple, oui. Voilà. Voilà les enfants. Voilà les enfants, alors on s'est amusé tout simplement, voilà, à connecter, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc en fait, hop, je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, ici vous avez donc en fait le téléphone en liaison, comme vous pouvez le voir, sans fil, n'est-ce pas? Voilà, et donc vous voyez ce que, par exemple, là, voilà, vous voyez, donc en fait, tout ce que je fais sur le téléphone, eh bien, ça passe ici par le rétroprojecteur en liaison sans fil via le procédé Miracast. Alors, je ne vais pas me mettre devant et je vais vous montrer un petit peu plus donc ce que ça donne. Voilà. Par exemple, si je vais sur YouTube, vous voyez, donc c'est quand même pas mal. Et si je prends par exemple une vidéo, ah,
Voilà les enfants, voilà ce que ça donne donc sur un écran un écran standard avec un petit peu de lumière derrière. Voilà. Donc là voilà ce que ça donne avec un écran bleu. Vous voyez en haut, vous avez donc en fait la batterie qui indique que c'est chargé et aucun signal. Maintenant, eh ben, on va enclencher quelque chose les enfants et on va vous montrer ça. Alors, ce qu'il y a de sympa, comme vous pouvez voir là, c'est que vous pouvez donc en fait le basculer en Wi-Fi display, c'est-à-dire va via le standard Miracast, donc ça c'est pas mal. Soit l'enclencher directement en HDMI ou soit directement sur le ScreenPlay iOS, c'est-à-dire donc caster donc en fait tout simplement à partir d'un iPhone, à partir d'un téléphone Android. Ou autre sur le format Miracast ou directement en HDMI. Voilà. Et là, donc, on va basculer sur vidéo. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, en plus, le son est assez béton. Vous voyez. Voilà. Le son pète pas mal. Et voilà, donc en fait, ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc avec un écran, enfin dans le noir complet sur un écran. Voilà. On va s'élargir un petit peu. On va s'éloigner un petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est assez sympathique quand même et ça fonctionne quand même pas mal. Voilà. Moi je trouve qu'il y a une bonne qualité d'image les enfants. C'est quand même pas mal. Bon, c'est sur un écran. Hein. Voilà, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actuelia.